Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes. Jardin d'ombre qu'est le fort, le vent se faufile. Peut-être vous portera-t-il la bonne réponse. Voici l'énigme. C'est un homme sans scrupules, mais moins terrible, évidemment, que l'animal à mandibules qui avale les imprudents. Qui est-il? Je répète, c'est un homme sans scrupules, mais moins terrible, évidemment, que l'animal à mandibules qui avale les imprudents. Qui est-il? La bonne réponse était le requin. Eh oui, évidemment. Eh bien, ce parcours va rejoindre les requins. C'est la loi, sale bâtard! Obéissez à la loi! Cassez-vous! C'est là, juste dans vos rangs, on est plus que vous. Si on fait, on fait, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais tu verras pas mon visage, je vais pas te faire enculer, voilà. Qu'est-ce qu'il y a maintenant, là? You're sick. You have no gas mask. Your gas, so that we don't see them coming. Fucking gas mask off. Fuck my life. Always. C'est pas des trucs... Attention. Bruno. Et voilà, en fait, ils veulent avancer de plus en plus, ces enculés. Ah, c'est bien. I don't think they did. Avec un chef en tête, tu le feras au milieu. C'est la mode. Tournez pas les visages. On bloque le champ. Du monde derrière, s'il te plaît. On va tourner. Est-ce qu'on a la séparateur? Non, tu brûles, c'est pas là, qui dit de rentrer chez nous, on brûle là. Yeah, exactly. That's what we heard. That's why we said. Ne restez pas sur la... Reculez, monsieur. Ne restez pas... Une rayade de bombes à niveau flame Orlando. Une ribambelle de nains coup de feu dans le métro. Une armée de gamins qui brûlent les magasins. 3 millions de lycéens qui abolisent leurs bouquins. Une concierge allumée fout le beau quartier. Le président fêlé entame l'Elysée. 3 secrétaires en chaleur cassent leur directeur. Une tribu de bonne sœur, incendie de Sacré-Cœur. Un trio de grands boulets font exploser l'hosto. Et Saint-Michel pense des dynamites de l'ozo. Des races à éclater, c'est chaud dans le ghetto. Les feux dans la cité
pas de fortune d'un grand feu de choc. Un gang de pyromanes se croit au paradis. Les pompiers en ont marre, c'est la grève aujourd'hui. Il y a le feu partout, c'est la fête des fous. Il y a le feu partout, vive la feu, vive les fous. Un gang de pyromanes se croit au paradis. Les pompiers en ont marre, c'est la grève aujourd'hui. Il y a le feu partout, c'est la fête des fous. Il y a le feu partout, vive le feu, vive les fous. À vive, à vive, à vive le feu. 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 Ils essayent de diviser le mouvement et ils y arrivent. Mais actuellement, des gens viennent de toute la France. Il va y avoir des manifestations dans de nombreuses villes de France. On verra ce qui se passe. Ils envoient des fumigènes ici parce que cet endroit représente le futur et beaucoup de gens s'en rendent compte. De l'aveu même de la préfète Nicole Klein, les jours qui viennent vont être plus compliqués. Les opposants à l'ancien projet d'aéroport ont appelé leur soutien à venir leur prêter main forte dès mardi matin. Dans ce point de bocage nantais, ils seraient toujours 250 à refuser de s'en aller. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'augmente le baril de 7%. On augmente de 7%. Et moi, je peux me brosser? Faites gaffe, les infidèles. Je pourrais prendre des sanctions. « 7%, Excellence ?» Après l'augmentation du mois dernier... Non, laissons ça, je ne suis pas ici pour discuter de ces petits détails sordides. Ça met le sordide hors de prix. Si t'as pas les moyens, mon pote, on change de tôle. Je suis ici pour vous demander un service. Vous savez que je n'ai pas d'enfant. Oh, je sais, Excellence, je sais, mais votre traitement... Non, c'est fini, cher ami, c'est fini. J'ai fait le tour du monde des spécialistes, c'est fini. Je n'aurai pas d'enfant, ou plutôt je n'en aurai plus. Plus? Mais justement, je croyais... Moi aussi, je croyais. Et puis je me suis souvenu de mes études à Paris, du quartier latin. De profondis morpionibus, la 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 la. Non, mais je ne vois pas... C'est pourtant clair. À cette époque, j'ai fait la connaissance d'une jeune fille, blonde, grande. Nous avons vécu ensemble pendant quelque temps et puis mon père m'a rappelé au pays. Or, elle était enceinte. Elle a eu une fille que je n'ai jamais vue. Mon père me l'a toujours interdit. Mais pourquoi?
C'était une catholique, elle était née à Lourdes. À Lourdes, mon pote. Tu saisis? Écoute, non, vraiment, arrêtez de m'appeler mon pote. C'est agaçant, à la fin. D'accord, d'accord, mon pote. Vous trouverez là-dedans tout ce que je sais sur la mère de mon unique enfant. Il n'y a pas grand-chose. Mais si je ne la retrouve pas? Vous retrouverez, Jérémy, vous retrouverez. C'est à moi que vous devez le siège que vous occupez. C'est un siège éjectable, ne l'oubliez pas. Et c'est moi qui appuie sur le bouton. Adieu. Au revoir. Dans les nuages. Bon, ça suffit.
Si tu ne le sais pas, toi, le nouveau venu, je t'apprends quelque chose. C'est qu'il est un objet chez nous dont on ne cause pas plus que de cordon à l'hôtel de Mpandu. Ah oui? Regarde-moi. Tu m'as bien entendu? Ah, c'est le... Chut. Jamais ce mot ne se profère. Ou c'est à lui, là-bas, que l'on aurait affaire. Un mot suffit. Que dis-je un mot, un geste, un seul. Et tirer son mouchoir, c'est tirer son linceul. Capitaine! Monsieur? Que fait-on quand on trouve des méridionaux trop vantards? On leur prouve qu'on peut être du Nord et courageux. Merci. Ah, enfin, le récit. Le récit du combat. Putain. Non, maintenant. Oui, le récit. Eh bien donc, vers minuit, j'allais à leur rencontre. La lune dans le ciel luisait comme une montre, quand, soudain, je ne sais quel soigneux horloger s'étant mis à passer un coton nuagé sur le boîtier d'argent de cette montre ronde. Il se fit une nuit la plus noire du monde. Et les quais n'étant pas du tout illuminés, mordius, on n'y voyait pas plus loin que son nez. Ce que c'est que cet homme-là? C'est un homme arrivé ce matin. Ce matin? Il se nomme le baron Christian de... Ah, c'est bien. Je disais donc, mordius, que l'on n'y voyait rien. Et je marchais, songeant que pour un gueux fort mince, j'allais mécontenter quelques grands, quelques princes qui m'auraient sûrement... Dans le nez. Une dent, qui m'aurait une dent, et qu'en somme imprudent, j'allais fourrer... Le nez. Le doigt entre l'écorce et l'arbre, car ce grand pouvait être de force à me faire donner... Sur le nez. Sur les doigts. Mais j'ajoutais, marche, Gascon, fais ce que doit. J'avance. Et tout à coup me trouve... Nez à nez. Face à face. Oui. Avec son braillard enragé qui puait. À plein nez. L'oignon et la vinasse. Je bondis, front baissé. Nez au vent. Et je passe. J'en estomac deux. J'en empale un tout vif. Quelqu'un m'ajuste, paf, et je riposte. Pif. Tonnerre. Sortez tous. C'est le réveil du tigre. Sortez. Laissez-moi seul avec cet homme. Tigre, on va retrouver le hachis. J'en meurs d'effroi. Des miettes de cadet. Malheur. Qui loin des cours, dans un lieu solitaire, se prescrit à soi-même un exil volontaire, et qui, lorsque Zéphyr a soufflé sur les bois... Coquin! N'était-ce pas interdit pour un mois? Hein? Qui est-ce? C'est lui, j'ai gagné. Roi des pitres! Hors de scène à l'instant! Monsieur... Tu récalcitres? Chut, assez! Confleury, jouez! Ne craignez rien! Eh, qui loin des cours, dans un lieu seul... Eh bien! Faudra-t-il que je fasse, ô monarque des drôles, une plantation de bois sur vos épaules? Qui... Disparaît! Qui loin des cours... Ah! Je vais me fâcher! Venez à mon secours, messieurs, mais jouez donc! Gros homme! Si tu joues, je vais être obligé de te fesser les joues! Assez! Que les marquis se taisent sur leur banc! Ou bien je vais tâter ma canne à leur ruban! C'en est trop! Montfleury! Que Montfleury s'en aille, ou bien je laisse en rire et le désentripaille! Qu'il sorte! Mais monsieur! Ce n'est pas encore fait? Bon! Je vais sur la scène en guise de buffet découper cette mortadelle d'Italie! On va insultant, monsieur! Vous insultez Thalie! Je vous en prie! Ayez pitié de mon fourreau si vous continuez, il va rendre sa lame! Toi, sors de scène! Eh bien? Quelqu'un réclame? Si j'entends encore une fois cette chanson, je vous assomme tous! Vous n'êtes pas Samson! Je vous ordonne de vous taire et j'adresse un défi collectif au parterre. J'inscris les noms. Approchez-vous, jeune héros. Chacun son tour. Je vais donner des numéros. Allons! Quel est celui qui veut ouvrir la liste? Vous, monsieur? Non? Vous? Non? Le premier duelliste, je l'expédie avec les honneurs qu'on lui doit. Que tous ceux qui veulent mourir lèvent le doigt.
La pudeur vous défend de voir ma lame nue? Pas un nom? Pas un doigt? C'est bien. Je continue. Donc, je désire voir le théâtre guéri de cette fluxion. Sinon, le bistouri. Attaquer Montfleury, mais c'est fou, quel scandale. Lui qui est protégé par le duc de Candale. Avez-vous un patron? Non. Un protecteur? Non. Quoi, pas un grand seigneur pour couvrir de son nom? Non, et je dis 2 fois, faut-il donc que je triste? Non, pas le protecteur, mais une protectrice. Bon, tournez les talons maintenant. Mais... Tournez! Dites-moi, pourquoi vous regardez mon nez? Moi? Qu'a-t-il d'étonnant? Votre grâce se trompe. Est-il molle et ballant, monsieur, comme une trompe? Mais d'y porter les yeux, j'avais su me garder. Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder? J'avais. Il vous dégoûte, alors? Monsieur. Malsaine vous semble sa couleur? Monsieur. Sa forme obscène? Pas du tout. Pourquoi donc prendre un air dénigrant? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand? Je le trouve petit, tout petit, minuscule. Hein? Comment? M'accuser d'un pareil ridicule petit, mon nez? Oh là! Ciel! Énorme, mon nez! Ville Camus, Saucamard, tête plate. Apprenez que je m'enorgueillis d'un pareil appendice, attendu qu'un grand nez est proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis, et tel qu'il vous est interdit à jamais de vous croire, déplorable maraud. Car la face sans gloire que va chercher ma main en haut de votre col est aussi dénuée de fierté, d'envol, de lyrisme, de pittoresque, d'étincelles, de somptuosité, de nez, enfin, que celle que va chercher ma botte au bas de votre dos. Au secours! À la garde! Avis donc au badaud qui trouverait plaisant mon milieu de visage. Et si le plaisantin est noble, mon usage est de lui mettre, avant de le laisser s'enfuir, par devant, et plus haut, du fer, et non du cuir. Mais à la fin, il nous ennuie. Fanfaronne. Personne ne va donc lui répondre. Personne? Attendez, je vais lui lancer un de ses traits. Vous! Vous avez un nez... un nez... très grand. Très. Ah! C'est tout? Oui. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais atté le nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous patinez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Prévenant, gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Python, l'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle hippocampe, éléphanto-camélos, dut avoir sous le front tant de chair, sous tant d'os. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique, est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Militaire! Pointez contre cavalerie! Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin! Parodie en pirate, mon insanglot! Le voilà donc ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître! Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les 3 qui forment le mot « sot ». Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir me servir devant la galerie pareil assortiment d'amères moqueries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même, avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Va le faire, mais laissez donc. Ces grands airs arrogants. Un hobereau qui n'a même pas de gants. Qui sort son ruban, son bouffette, son ganse. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances.
Je ne sortirai pas avec par négligence un affront pas très bien lavé, la conscience jaune encore de sommeil dans le coin de son œil, un honneur chiffonné, des scrupules en deuil, mais je marche sans rien sur moi qui ne reluise, en panaché d'indépendance et de franchise. Il suffit! Je n'ai pas de gants? La belle affaire. Il m'en restait un seul, d'une très vieille paire, lequel m'était d'ailleurs encore fort importun. Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Maraud, faquin, butor de pieds plats ridicule. Ah, et moi, Cyrano Savinien, Hercule de Bergerac. Nous venons d'atterrir au centre de ce que les Starship Troopers se surnomment Planète K. Je suis ici avec la 6e division d'infanterie et c'est une saleté de planète. C'est la planète des parasites, une planète hostile à toute forme. Pardon, monsieur Ratchek. Bon, je me résume. Cette année, nous avons passé en revue la théorie de la démocratie et la façon dont les scientifiques sociaux ont influencé son développement. La formation d'une fédération sous le contrôle des généraux et la stabilité durable qu'ils ont imposée depuis des générations. Vous connaissez ces faits historiques. Mais vous ai-je enseigné une seule chose qui est de la valeur cette année? Vous, pourquoi n'y a-t-il que les citoyens qui votent? C'est une récompense que la Fédération offre à ceux qui ont fait leur service fédéral. Non. Non. Un privilège offert n'a aucune valeur. Voter vous confère une responsabilité politique, une force. Et cette force est une forme de violence. Une autorité d'où découlent tous les autres types d'autorité. Ma mère dit que la violence ne résout jamais rien. Ah oui. Je me demande ce que le père fondateur d'Hiroshima vous répondrait. Vous. Il ne répondrait sûrement rien, hélas. Hiroshima a été détruite. C'est exact. La force brute a sans doute résolu plus de conflits à travers l'histoire que tout autre procédé. Mais nous avons appris à ne recourir à la violence que pour assurer notre propre survie. Ceux qui l'oublient finissent toujours par le payer cher. Rico, y a-t-il une quelconque différence morale séparant les civils des citoyens? Le citoyen assume pleinement la responsabilité de la survie du corps politique et le défend au péril de sa vie. Le civil en est exempt. C'est la loi au pied de la lettre. Mais la comprenez-vous? Lui faites-vous confiance? Je n'en sais rien. Bien sûr que non. Je crains qu'aucun de vous ne reconnaisse la vertu civique, même si elle vous sautait à la figure. Arrête, c'est qu'un parasite. Allez, on attaque, Ce n'est qu'un parasite. Nous aimons croire que la nature n'a rien créé de mieux que la race humaine. Je crains fort que cela ne soit complètement faux. Ce sable archélien nous est supérieur en de nombreux points. Il se reproduit en grande quantité, n'a aucun ego, ne ressent pas la peur, ignore tout de la mort, ce qui en fait le parfait représentant d'une communauté altruiste. Mais les humains ont créé l'art, les mathématiques, les voyages intergalactiques. C'est vrai, mais avant que tout cela ne vous monte à la tête, considérez l'exemple des arachnides, l'une des sociétés d'insectes les plus évoluées. Selon les critères humains, ils sont relativement stupides. Mais leur évolution s'est poursuivie durant plusieurs millions d'années. Et de nos jours, Tiens-moi ça. ils peuvent coloniser des planètes en projetant leurs embryons à travers l'espace. J'ai réfléchi. Je vais m'engager, Carmen. Je vais faire mon service fédéral. Ah, c'est génial! On va s'inscrire avec Karl demain matin. Viens avec nous. Je viendrai. Mon père ne rentre que demain.
fraîche pour le broyeur, hein? Alors les enfants, ça roule? Je veux devenir pilote. Ah, tu as choisi un métier d'avenir. Plus on aura de pilotes, mieux ça sera. Alors, t'es reçu à Techno Starside? Non. J'arrive pas à le croire. Je suis reçu à Simulation et Théorie. Simulation et théorie? Ah, génie militaire et stratégie. Ouais. Félicitations, car... La prochaine fois que je vous verrai, il faudra sûrement que je vous salue. Et pour toi, fiston? L'infanterie, je crois. Bravo, mon vieux. C'est l'infanterie mobile qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Ok, ça marche. Ouais, mais je sais vraiment pas si on se reverra. On va tous être envoyés à des millions d'années-lumière dans l'espace. Mais... ouais, pourquoi pas? « 100 000 morts en 1 heure. Une crise pour l'humanité. Les représentants de la flotte admettent avoir sous-estimé les capacités de défense des arachnides. Assumant la pleine responsabilité de Klendatu, le Sky Marshal Deans démissionne. Son successeur, le Sky Marshal Taat Meru, détaille sa nouvelle stratégie. Pour combattre le parasite, il est primordial de connaître le parasite. Personne ici ne veut d'un autre Klendatu. Voulez-vous en savoir plus? Les chercheurs fédéraux s'affrontent pour élucider la brillante stratégie militaire des arachnides. Quand une colonie atteint un certain âge, au moins 300 générations, cher ami, son intellect progresse. Des insectes doués d'intelligence, j'avoue que j'aimerais les voir. Je ne crois pas avoir jamais entendu de telles sortes. Voudriez-vous vous C'est taire un certainement le débat moment, le plus s'il vous grotesque plaît? auquel on ne m'ait jamais convié. Peut-être y a-t-il un parasite que personne n'aurait encore découvert, une caste dominante, un grand esprit. Un pou qui pense. Franchement, votre suggestion d'une vermine intelligente est inadmissible. Ticon des Ronga, ici Roger Young. Je demande vecteur d'approche. Affirmatif, Roger Young. 1 0 0 9 5 2. Heureux de vous revoir. Mon Dieu. C'est incroyable. On s'est cru plus malin que les parasites. C'est étrange, il n'y a pratiquement que des morts. Les parasites ne font pas de prisonniers. Oh non. Carmen,